Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule que je vous propose ici et maintenant va être dédiée au rôle de l'énergie tierce dans le couple sacré. Alors je vais essayer d'aborder le sujet, on va le dire délicatement. Je vais essayer d'aborder le sujet du côté du runner, du côté du chaser, du côté donc du masculin sacré, du côté du féminin sacré. On va également parler de l'énergie de nettoyage, bien ou des énergies de nettoyage. Allez, qu'est-ce que l'énergie tierce et pourquoi est-ce que, comment je vais dire, pourquoi est-ce que cette relation du côté du masculin sacré au runner, du côté de celui des deux qui travaille sur la blessure de rejet, a une telle importance dans l'évolution du couple sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Nous allons regarder tout ça ensemble, c'est ce que je vous propose de faire ici et maintenant. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube. Le rôle de l'énergie tierce, donc, allez, qu'est-ce que nous appelons l'énergie tierce ? La personne qui, avant la reconnexion du couple sacré ou après la reconnexion du couple sacré, va venir du côté de celui des deux qui travaille sur la blessure de rejet, enclencher une relation avec lui ou elle. Et donc, ça semble avant tout blesser celui des deux dans le couple sacré qui va travailler sur la blessure d'abandon. Bien non, ça vient impacter les deux. Et l'énergie tierce, ce que l'on va appeler l'énergie tierce, a bien déterminé, parce que une personne qui entre dans la vie du runner ou du masculin sacré n'est pas nécessairement une énergie tierce. Ça peut être aussi quelqu'un de passage. Oui, ça va être une énergie tierce, mais quelque part, ça ne va pas forcément être l'énergie tierce. La personne qui va faire travailler sur la blessure de rejet du côté du runner ou masculin sacré, d'abandon sur le chaser ou féminin sacré. Donc, il va falloir déterminer déjà quelle est cette énergie tierce. Et c'est toujours, alors, pour ceux et celles qui me disent parfois... mais ça peut être une addiction, l'alcool, la drogue, le sexe même, hein, être sur des sites de rencontres, non, une énergie tierce au sens où là, je suis en train de vous l'évoquer, et dans tous les couples sacrés, nous y passerons de toute façon, c'est une personne qui est en relation. Il y en a aussi qui me disent c'est sa sœur, son frère, la famille, la mère, le père, non. La vraie énergie tierce dont nous sommes en train de parler, c'est une relation qui va être sentimentale du côté du masculin sacré ou runner, celui des deux qui travaille la blessure de rejet. Donc, nous allons analyser cette importance, si vous le voulez bien, ici et maintenant, de cette énergie tierce. Et à bien... définir aussi par rapport à une énergie de nettoyage. Ce n'est pas la même chose, j'y viens après. Et dans toutes les relations sacrées, du côté du masculin ou sacré ou runner, il n'y aura pas nécessairement d'énergie de nettoyage. Mais on le constate effectivement, ça va dépendre de ce que vous avez encore à travailler sur vos blessures respectives par rapport à l'origine des temps, tout simplement. Et c'est vrai que l'énergie de nettoyage va plus souvent concerner les relations flammes jumelles que les relations âmes sœurs sacrées. Mais ça arrive aussi pour des âmes sœurs sacrées parfois. Donc, à ne pas négliger et à comprendre. Je vous dirai aussi quelle en est la différence entre l'énergie tierce toxique et l'énergie de nettoyage. Donc, on va commencer par l'énergie tierce, la personne toxique, à bien identifier. Pourquoi? Parce que c'est cette personne en particulier, et ça va forcément être une personne qui aura une relation sentimentale à celui des deux qui travaille sur la blessure de rejet, donc que ce soit dans une relation d'âme sœur sacrée ou de flamme jumelle,
cette personne toxique engage une relation sentimentale. Alors ça peut être avant la reconnexion, effectivement, si vous êtes, quand vous avez reconnecté dans une relation d'âme sœur sacrée ou de flamme jumelle, que votre autre masculin sacré ou runner est en couple, que vous y soyez vous aussi, vous, ça ne va pas être une énergie toxique, ce sera plutôt une énergie ou âme sœur ou pas âme sœur sacrée, hein, âme sœur ou plus fréquemment une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Mais par contre, ça ne vous fait pas du tout travailler sur votre blessure d'abandon de la même façon. En revanche, du côté du masculin sacré au runner, ça va vous faire travailler sur votre blessure de rejet, d'être dans une relation avec une énergie toxique. Et ça va aussi faire travailler votre autre féminin sacré ou chaser quant à sa blessure d'abandon. Donc, pourquoi? Eh bien parce que cette personne toxique, cette énergie tierce, entre guillemets, comme on l'appelle dans les relations sacrées, et donc forcément du côté de celui des deux qui travaille sur la blessure de rejet, ça va être une personne qui a déjà croisé le chemin du masculin sacré au runner à minima, voire le chemin des deux dans une vie antérieure. Donc, c'est karmique. Et pourquoi est-ce que c'est toxique? Eh bien parce que les âmes se souvenant de vies antérieures, l'âme de l'énergie tierce se souvient que dans une vie antérieure, le runner ou masculin sacré l'a choisi généralement. Alors, parfois, je dis bien parfois, c'est rare, il peut y avoir d'autres cas de figure. Mais en tout cas, ce sera toujours, et ça c'est un constat permanent, je le constate à chaque fois qu'on va aborder le sujet en consultation privée, c'est forcément une relation karmique. Donc déjà, ça c'est à prendre en considération. Il y a forcément un karma entre le masculin sacré au runner, le féminin sacré au chaser et cette énergie tierce. Bien fréquemment et dans l'immense majorité des cas, ça va être non seulement karmique, mais déjà en triangulaire, de façon karmique. Et le runner ou masculin sacré, dans la vie antérieure, bien fréquemment aura fait le choix de l'énergie tierce et aura abandonné son autre féminin sacré ou chaser. Ce qui vient accentuer dans cette vie, et surtout pour les flammes jumelles, mais ça peut se trouver aussi assez fréquemment chez les âmes sœurs sacrées, ce qui vient accentuer le travail à faire et l'importance de cette énergie tierce, puisque cette énergie tierce, puisque c'est karmique, vient en sacrifice pour vous faire travailler des deux côtés vos blessures originelles. Alors bien sûr, si vous êtes en plein dedans et plutôt dans la première partie de parcours que dans la seconde, vous allez dire, elle est bien gentille, Perle, mais elle dit en sacrifice, c'est pas un sacrifice, c'est moi qui suis en sacrifice, surtout si vous travaillez une blessure d'abandon. Je sais bien, j'en suis passée par là aussi. Non, au bout du bout. Vous allez vous rendre compte que cette énergie tierce n'a plus de chance. Nous ne sommes pas dans la vie antérieure où elle avait réussi le coup de ce que ce soit vous qui soyez abandonné lorsque vous travaillez votre blessure d'abandon, de ce que ce soit elle que vous choisissiez quand vous travaillez votre blessure de rejet. Nous sommes dans une bien autre configuration. Nous sommes dans la configuration que cette fois-ci, le runner ou masculin sacré va finir par sortir de sa vie cette énergie toxique, puisque nous parlons d'une énergie toxique et non plus d'une simple énergie tierce, pour venir vers son autre au bout du bout. Flamme jumelle ou âme sœur sacrée. Et donc, effectivement, du côté de la blessure d'abandon, chaser ou féminin sacré, ce que vous pouvez ressentir, c'est « mince, mon autre est avec cette personne », il ou elle s'est engagé avec cette personne, ou avant votre reconnexion ou après, et il ou elle ne quittera pas cette personne fait le forcing. Mais faites confiance à la source. Vous ne vous êtes pas incarné pour n'être qu'en souffrance.
il va falloir effectivement que vous dépassiez votre blessure d'abandon en tant que chaser ou féminin sacré. Et cette personne, énergie tierce, vous le fait travailler, ce cheminement, pour dépasser votre blessure d'abandon. Humiliation, trahison, injustice, vous allez vous retourner comment? Bien, vous allez chercher votre équilibre en vous-même, peut-être en passant par une relation à une âme sœur, momentanément, peut-être en évoluant, si vous êtes flamme jumelle, dans votre mission d'âme, si vous êtes âme sœur sacrée, dans un changement professionnel qui va vous permettre de vous équilibrer autrement, mais à coup sûr, vous allez être contrainte de vous élever, de hausser votre taux vibratoire pour vous prioriser. Au lieu de prioriser votre dépendance affective à un moment donné, puisque votre autre masculin sacré ou runner est dans une relation avec quelqu'un d'autre, bien votre priorité à vous, ce sera de vous dire « je dois me centrer sur moi ». Il faut que j'arrête de tout lui donner, puisque cette personne est avec quelqu'un d'autre, mon autre est avec quelqu'un d'autre. Dans le sentimental, il ou elle peut être heureux, heureuse. Moi, en tout cas, il faut que ça arrête de me rendre trop triste et d'être effondré. Et ça vous fait travailler votre blessure d'abandon. Ce que vous comprendrez ensuite, et ce que votre autre viendra vous dire à un moment donné, mais ce que vous ne voyez pas à l'instant T, c'est que votre autre, masculin sacré ou runner, est avec une personne, cette personne énergie tierce toxique, est dans une relation à une personne qui le ou la rend malheureux, malheureuse. Alors si vous êtes en plein dedans et que vous entendez cette capsule, je comprendrai tout à fait que votre réaction soit de vous dire « oui, ben, elle est bien gentille, Perle, mais là, elle est en train de dire ben, il a qu'à la quitter ou elle n'a qu'à le quitter. J'en ai ras-le-bol de ramasser à cause de cette énergie tierce, à cause de cette personne qui reste avec lui et finalement, il ou elle reste avec cette énergie tierce. Donc, c'est qu'il doit être heureux, c'est qu'elle doit être heureuse. » Non. Votre runner ou masculin sacré, celui ou celle des deux qui travaille la blessure de rejet, n'est pas heureux, n'est pas heureuse avec son énergie tierce. Il ou elle se sent bloqué parce que l'énergie tierce, il faut aussi prendre en considération ce que va faire cette personne en tant qu'énergie tierce. Ce n'est pas une personne qui ne fera rien et qui restera juste dans une relation comme ça avec votre autre. C'est une personne qui va agir quand elle va sentir que votre autre est en train de le ou la quitter. C'est une personne qui va se défendre. Pourquoi? Bien parce que son âme parlant, elle se souvient que dans une vie antérieure, elle a gagné. Elle a eu votre autre, puisque votre autre est resté avec. Elle l'a choisi. Sauf que cette fois-ci, on ne vient pas rejouer la même partition. On vient changer la donne et on vient rééquilibrer la relation sentimentale pour que, en tant que couple sacré, vous puissiez avancer, évoluer et aller vers la meilleure version de vous-même. Donc, cette énergie tierce peut avoir des réminiscences, en tout cas, l'âme aura des réminiscences d'une vie antérieure où elle a gagné la partie face à vous, où elle a réussi à maintenir dans le couple votre autre. Mais son âme, c'est aussi parce que contre Adam, qu'elle s'est incarnée pour que ce soit bien différent dans cette vie et qu'elle perde son autre. Donc, et qu'elle perde votre autre, pardon. Et donc, cette âme va tout mettre en œuvre durant un certain temps pour se prouver à elle-même qu'elle peut encore gagner dans cette vie. Mais non, c'est pas pour ça que vous vous êtes incarné ni d'un côté ni de l'autre dans la relation sacrée. Vous êtes incarné pour faire hausser le taux vibratoire de Gaïa et pour faire hausser le vôtre, pour avancer. Les stigmates doivent être levés. On doit être en aboutissement de ce qui n'a pas abouti dans cette vie antérieure. Donc, votre autre est en grande souffrance parce que ressent qu'il ou elle vous blesse en étant avec quelqu'un dont il ou elle n'a rien à faire et qui ne lui correspond pas. Ceci étant dit, ça le ou la fait travailler sur sa blessure de rejet. Il ou elle est obligé à un moment donné de finir par se respecter et venir vers vous parce que la puissance des sentiments est bien présente. Là, c'est pour aller au plus direct que je vous dis ça. Mais il y a encore bien d'autres choses qui interviennent. Et ça va dépendre de chacun des couples sacrés, de ce que vous êtes venu finir de travailler dans cette vie. Et si vous êtes âme sœur sacrée ou flamme jumelle, c'est vrai que pour les flammes jumelles, c'est encore beaucoup plus exigeant que ça.
c'est qu'il faut enlever, grain de sable par grain de sable, tout ce qui bloque l'engrenage depuis l'origine des temps et les premières incarnations. Donc, c'est un travail colossal, bien évidemment. Mais pour les âmes sœurs sacrées, c'est déjà un travail plus que considérable. Donc, évidemment qu'il faut tenir compte de la relation de votre autre masculin sacré ou runner avec cette énergie tierce et bien définir qui est cette énergie tierce. En tout état de cause, ce sera toujours quelqu'un qui aura une relation sentimentale à votre autre. C'est du quasi obligé. Maintenant, et là ça va être beaucoup plus spécifique pour les runners dans les relations flammes jumelles, donc on va parler aussi fréquemment d'énergie de nettoyage. Alors c'est pas systématique, tous les runners n'auront pas nécessairement une énergie de nettoyage et certains runners auront besoin de plusieurs énergies de nettoyage. Mais en tout état de cause, on va parler d'une énergie de nettoyage, quand bien même il y en aurait plusieurs, tout simplement parce que, tout comme pour l'énergie tierce, il peut y avoir plusieurs personnes qui vont finir par faire travailler le runner sur sa blessure de rejet, mais en tout état de cause, il y en aura toujours une spécifique. Et pourquoi est-ce que je vous parle runner et beaucoup moins de chaser? Eh bien parce que pour les flammes jumelles, lorsqu'on en arrive à l'énergie de nettoyage, donc qui va suivre l'énergie toxique, la réelle tierce, ce que l'on appelle l'énergie tierce toxique, lorsqu'il va y avoir une énergie de nettoyage, encore une fois, ça ne va pas forcément toucher toutes les flammes jumelles, hein, mais quand même un gros pourcentage. Lorsqu'il y a une énergie de nettoyage, pourquoi est-ce que le chaser est beaucoup moins impacté? Bien parce que cette énergie de nettoyage va consolider les acquis de la guérison de la blessure d'abandon du chaser. Le chaser, quand il voit son runner aller avec une énergie de nettoyage après avoir quitté l'énergie tierce, et je vous le dis sur le mode un peu léger, mais le chaser s'en fout, mais alors complet. Il dit ok, t'es retourné avec quelqu'un d'autre, bah, je continue à mener ma life. Et tant pis, ça consolide totalement du côté du chaser la guérison d'abandon. Le chaser réalise qu'en fait, il ne se laisse plus impacter par les blocages de son autre ex-runner, parce qu'on est forcément avec une énergie de nettoyage en seconde partie de parcours. Et donc, effectivement, le chaser est complètement libéré et se sent libre et évoluer librement quant à sa vie. Le chaser, une énergie de nettoyage du côté du runner, ça va permettre au chaser de complètement s'équilibrer féminin-masculin en lui. Et ça va lui permettre de ne plus avoir aucun doute quant au fait de préférer être seul que mal accompagné. Alors vous pouvez, chaser, ami chaser, tomber sur une âme sœur, sentimentalement parlant, momentanément, à ce moment-là de la relation. Mais j'aurais tendance à dire c'est rare. Ce sera plutôt une période où vous allez sentir que vous évoluez dans votre mission d'âme, que vous évoluez avec des amis fiables, stables, qui bien souvent eux-mêmes sont flammes jumelles d'ailleurs, ou âmes sœurs sacrées. Vous allez vous rendre compte que vous ne vous questionnez plus du tout quant à l'avenir, vous avez tout remis entre les mains de la source, et vous évoluez. Maintenant, oui, il y a des chasers qui, effectivement, ex-chasers qu'ils seront, pendant que leur ex-runner sera avec une énergie de nettoyage, auront une relation sentimentale avec une âme sœur. Ben, c'est que vous aviez quelque chose de karmique à solder. Mais en aucun cas, vous ne vous engagerez. Ce n'est pas le but de l'engagement. L'engagement, ou en tout cas pas sur du terme, ça ne sera pas le but. Maintenant, du côté du runner, cette énergie de nettoyage, c'est quelque chose de surpuissant parce que le runner va être encore plus qu'avec son énergie tierce toxique dans la culpabilité de ne pas être avec son autre et va se rendre compte qu'il ou elle a fui son autre alors qu'il y avait eu de grosses avancées pendant sa relation à son énergie toxique et qu'il ou elle s'est repris les pieds dans le tapis en quelque sorte en allant avec une énergie de nettoyage.
Alors, il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, mais enfin, il n'y en aura qu'une, c'est toujours pareil, hein, il n'y en aura qu'une à identifier, effectivement. Et généralement, ça ne va pas durer bien des lustres, je dirais. Pourquoi? Ben parce que le runner va se rendre compte qu'il ou qu'elle se blesse lui-même ou elle-même, mais ne blesse même plus son autre, et est en train de perdre son autre. Ça n'est pas parce que le runner, en lâchant son énergie toxique, donc son énergie tierce, et donc l'énergie tierce du couple sacré du coup, va avoir envie d'aller avec son autre et ne va pas réussir, qu'en prenant une énergie de nettoyage, son autre va lui courir après. Le chaser n'en est plus là avec l'énergie de nettoyage. Le chaser est complètement équilibré et finit de s'équilibrer. Et c'est là que le runner réalise en panique qu'il est en train de probablement perdre son autre, et possiblement. Ça vient accentuer en quelque sorte la culpabilité de l'ex-runner. Et j'aurais tendance à dire dans ce genre de situation que ce sera peut-être encore plus dur pour l'ex-runner de venir chercher son ex-chaser par la main, parce que pendant que l'ex-runner sera avec cette énergie de nettoyage, il ou elle, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, finaliser son réveil et réaliser, parce que justement la reconnexion se fait entre le troisième œil et le couronne, la chape de béton pète complètement, le runner va réaliser qu'il est en train de complètement dysfonctionner et ne saura pas comment s'en sortir. Donc, ça va être vraiment un problème entre les énergies basses et les énergies hautes, les chakras bas et les chakras hauts, au niveau du déblocage pour le runner, qui va lui permettre, en travaillant sur lui, sur elle, de pouvoir enfin lâcher définitivement toutes ces énergies toxiques finalement, de faire le point une bonne fois pour toutes sur son transgénérationnel, d'aller chercher à comprendre à fond ce qui a dysfonctionné depuis sa prime enfance, en allant chercher sur son petit enfant intérieur ce qui a dysfonctionné à fond et ce qui a ouvert sa blessure de rejet, pour pouvoir venir chercher son autre en toute sérénité et le ou la prendre par la main. Quand le runner, l'ex-runner, avec son énergie de nettoyage, on arrive à comprendre ce genre de choses, il ou elle ne peut que finaliser sa blessure de rejet et se tourner définitivement vers son autre et enclencher réellement sa mission d'âme, la mission d'âme commune, le déblocage total, et venir demander pardon à son autre pour engager réellement la vie commune. Et c'est là que j'ai tendance à dire, le runner rame, parce que c'est là que le chaser, étant totalement équilibré, a besoin que son runner lui prouve à fond qu'il ou elle a bien changé. Ça se fait, ça se pratique, ça aboutit, n'ayez aucun doute. J'aurais tendance à dire, si vous êtes chaser, remettez tout entre les mains de la source. Si vous êtes runner, avancez terrestrement, faites descendre dans la matière et avancez terrestrement en étant au fil du temps de plus en plus sûr de vous quant au fait que vous avez considérablement évolué. Donc votre autre a forcément considérablement évolué puisqu'aujourd'hui vous en êtes conscient, consciente, et ça ne peut que fonctionner. Vous n'êtes plus les mêmes. Le runner aura toujours, comme le masculin sacré d'ailleurs, pour boucler la boucle, aura toujours tendance au moment de venir prendre son autre, chercher son autre par la main, féminin sacré ou chaser, aura toujours tendance à penser, oui mais il ou elle est comme ça, en réminiscence de ce qui s'est passé en début ou à un moment de l'évolution de la relation. Mais non, vous avez avancé, vous avez changé, votre autre féminin sacré ou chaser a changé autant que vous. Donc, restez le plus possible des deux côtés dans le présent. Le passé n'a plus lieu d'être, nous ne sommes plus comme ça, ni d'un côté ni de l'autre, comme nous avons été par le passé et avant toute
toute cette évolution et pendant toute cette évolution. Et le futur est un futur lumineux puisque nous avons progressé. Restez ancrés dans le présent des deux côtés et évoluer en confiance et en conscience. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre. Quant au rôle des énergies tierces, ça n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose d'ultra positif. La personne finalement, au bout du bout, la plus impactée négativement, ben, c'est cette énergie tierce. Et ça, il va falloir que vous l'intégriez. Mais c'est quelque chose de certain. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut aider plein de monde. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous. Lumineuse.